par chacun donc des frères. Caïn d'abord, puis Hevel. Et nous avions constaté à partir du texte hébreu que les traductions qui avaient été faites en français ne reflétaient pas vraiment tout ce qui avait été dit dans le texte de la Torah, et que et qu'il y avait des sacrifices qui portaient des noms différents, des offrandes différentes. Comme on le dit souvent, et c'est une vérité, traduire la Torah est pour ainsi dire impossible. Si on n'a pas une lecture du texte original et des explications, c'est pour ainsi dire pas possible de pouvoir le comprendre. Je vous avais donc expliqué que le sacrifice qu'on appelle le Mipkorot Sono, qui veut dire des premiers-nés du troupeau, a un sens très très important, puisque ça nous relie immédiatement aux sacrifices qui sont donnés dans la loi de Moïse, la loi, tout du moins la loi que Dieu a donnée à Moïse, à Moshe pour le peuple d'Israël. Et voilà le deuxième sacrifice, on voit que c'est un sacrifice minra, enfin une offrande minra. Et cette offrande minra n'a plus rien, je dirais, d'apparence à voir avec les sacrifices d'animaux. Donc on voit déjà ici qu'il y a un double sens, je dirais une double explication au sacrifice de Abel, aux offrandes qu'il a faites à l'Éternel. Évidemment, ceux qui lisent le texte traditionnellement ne se rendent pas compte de cela, parce que la traduction ne fait pas la différence. Mais la différence est quand même très importante. On en avait parlé un peu la semaine précédente, mais nous aurons l'opportunité, je pense, dans des cours qui viendront, que ce soit au sujet de Caïn et Abel ou d'autres sujets, de nous rendre compte que ces thèmes reviennent constamment dans la Bible. Puis il y avait un autre sacrifice, une autre offrande, pardon, qui était beaucoup plus complexe. Celle-là est très très complexe et demanderait vraiment beaucoup de réflexion. Et je pense que le temps venant, vous particulièrement, ou moi-même, nous aurons l'opportunité d'y réfléchir et de rajouter ce qui manquerait à l'enseignement. Je suis absolument convaincu que ce que j'enseigne n'est pas tout, et qu'après ce que j'ai dit, rien ne peut se rajouter. Nous devons toujours, lorsque nous lisons la Torah, demeurer dans une très 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 grande humilité et nous rendre compte que ce que nous enseignons, c'est une part de la vérité, c'est une goutte de l'océan infini d'une vérité divine. C'est pourquoi des gens m'écrivent souvent et me posent des questions, et j'ai toujours beaucoup de prudence lorsque je dis attention, ce que nous disons est une part. Et nous-mêmes, lorsque nous allons enseigner les autres, nous devons toujours nous tenir au cou, toujours nous mettre bien dans la tête que nous ne sommes que dans une part de la vérité que Dieu nous révèle et que nous apportons aux gens. Donc, lorsque nous parlons du sacrifice de l'offrande de Caïn, elle est très étrange, parce qu'en réalité, le mot ratat, lorsqu'il est dit que le péché se couche à ta porte, n'est-ce pas, ratat rovetz, qui veut dire, le ratat, c'est en fait un mot qui veut dire un péché. Et c'est vrai que dans beaucoup de situations, ce mot veut dire uniquement le péché. Mais la complexité du texte fait que, en même temps que le mot péché, il y a aussi l'explication que ce ratat est une offrande qui est donnée pour une faute qui était commise involontairement. D'où le questionnement devient important lorsque nous constatons que le mot ratat est utilisé pour Caïn, et la question qui se pose est la suivante. Caïn aurait-il fait une faute involontaire? Que se serait-il passé dans sa vie pour qu'il aille, cette faute soit à sa porte? Est-ce qu'il va commettre quelque chose d'involontaire, ou est-ce que ce sera simplement un péché vraiment déterminant? Donc on peut avoir deux lectures du texte. Vous avez remarqué, comme moi, que lorsque nous lisons des textes de la Torah, nous avons beaucoup, ou peut-être, disons le mot, plusieurs lectures différentes d'un même texte.
C'est pourquoi les révélations de cette Torah sont tellement surprenantes que nous devons toujours nous demander, mais n'y a-t-il pas autre chose qui se cache encore derrière ce texte? Vous savez que la Torah se lit de haut en bas, je dirais en profondeur, en largeur, en hauteur. C'est infiniment surprenant d'ailleurs. Et je crois que c'est ce qui fait la force de ce livre, et c'est ce qui fait que depuis des milliers d'années, tout le monde étudie ce texte, tout le monde le lit, et on arrive toujours à retrouver des choses nouvelles. D'où évidemment la force et la profondeur du mot hébreu, de la lettre hébraïque, et qui nous révèle tant et tant de choses pour le monde et pour notre vie personnelle. Donc, voilà les trois offrandes surprenantes, dont une qui est déposée à la porte et qui n'a pas encore eu lieu, si on la considère comme une offrande, ou simplement on considère ce mot ratat comme un péché, et on va voir que Caïn se trouve face à une difficulté extrême, et où Dieu le prévient. Donc ce sera un peu le thème aujourd'hui, enfin entre autres, de ce qui se passe avec Caïn et Hevel. Je rappelle toujours que si des personnes écoutent ce cours et se demandent qui sont Caïn et Hevel, je leur conseille donc de retourner dans le cours précédent où les deux noms sont expliqués. Nous avions lu une expression très intéressante d'ailleurs, que ce récit des offrandes ne se passe pas à n'importe quel moment. L'expression est intéressante parce que l'on dit « à la fin des jours ». Comment ont-ils traduit ça? Au bout de quelque temps. Je voudrais redire quelques mots, bien que j'ai parlé de cela la semaine passée, je voudrais rajouter une explication sur ce thème. Au bout de quelque temps n'est pas une bonne traduction. Miketz Hayom ne veut pas dire au bout de quelque temps, mais veut dire à la fin des jours. Et à la fin des jours, c'est une expression qui est reprise maintes et maintes fois dans la Bible, et lorsqu'on utilise Miketz Hayom, la fin des jours, c'est la fin des temps dans lesquels nous nous trouvons, qui sont des temps qui amènent à la mort, et qui ne sont pas des temps qui nous amènent à la vie. Miketz Hayom, c'est la fin. Nous sommes aujourd'hui ce que beaucoup appellent, sûrement à raison d'ailleurs, nous sommes dans la fin des temps. Ce qui ne veut, parenthèse entre autres, il n'est pas écrit, comme beaucoup le pensent, à la fin du monde. La fin du monde, ce serait autre chose. Ça veut dire que le monde disparaîtrait à tout jamais, mais nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle la fin du monde. Nous sommes dans ce qu'on appelle la fin des temps, un système de temps. Et c'est très important que l'on comprenne ça, parce que l'histoire de Caïn et Hevel va tourner autour de cela. On m'a écrit une question me demandant, mais pourquoi est-ce que l'histoire de Caïn et Hevel est fondée en grande partie sur la fin des jours, et en même temps sur des offrandes, alors que on ne voit nulle part qu'une loi a été donnée à Caïn et Hevel pour faire des sacrifices. Donc le texte devient intéressant lorsque nous comprenons que le récit de Caïn et Hevel ne fonctionne pas uniquement sur ce qui s'est passé il y a quelques milliers d'années avec ses deux frères, et Adam et son épouse, Rava, mais c'est un texte qui s'étend, ou plutôt qui englobe l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la fin des temps, nous nous retrouvons avec évidemment toute la période de la loi, nous nous retrouvons avec la période du monde et de la fin des temps dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi nous pouvons retrouver les principes des sacrifices. Autrement dit, les deux personnages fonctionnent non seulement dans le début du monde, mais en même temps dans le système de la loi, et en même temps représentent toute l'histoire de l'humanité jusqu'au temps de la fin. Vous savez que c'est ça la force de la Torah. Je rappelle un principe toraïque, mais absolument important, que chacun doit se souvenir, absolument se souvenir, c'est que la Torah n'est pas seulement écrite dans le passé, mais elle est écrite dans, je dirais,
hors du temps, aussi bien passé, présent et que futur, et englobe l'ensemble de ce monde. C'est pourquoi lorsque nous lisons le récit de Caïn et Hevel, nous ne devons même pas être surpris que nous trouvons un principe des offrandes, aussi bien des premiers-nés que des fruits de la terre, etc., chose que l'on retrouve normalement uniquement dans la loi de Moïse, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte. Mais voilà que tout à coup on a l'impression que le récit de Caïn et Hevel se retrouverait comme par hasard après la sortie de l'Égypte. Et en réalité, c'est un peu ça qui se passe, puisque le livre de Torah n'est pas un livre uniquement du passé, mais un livre du présent et un livre de l'avenir. Et tous ces principes sont ensemble, unis en un seul, je veux dire, en un seul livre, en un seul texte. Parce que, évidemment, Dieu lui-même, dans sa nature divine, n'est pas un Dieu qui évolue dans le temps, comme si hier était passé pour lui que demain est un autre jour. Non, Dieu fonctionne au niveau de l'éternité. Vous vous rappellerez toujours, si vous avez l'opportunité d'enseigner dans vos groupes différents, dans vos églises ou dans vos assemblées différentes, que nous, lorsque nous parlons du Mashiach Yeshua, il ne parle donc jamais, vous allez le remarquer dans son enseignement et dans ses paroles, du temporel ou du perpétuel, mais ne parle que de l'éternité. Combien de fois ne l'ai-je pas dit, mais je le rappelle tellement souvent, pour que vous qui enseignez, vous compreniez ce principe messianique de cette façon de vivre dans un ministère qui est éternel, qui est l'éternité. Donc ce texte de Caïn et Hevel est très important. Vous savez qu'il y a une autre expression qui veut dire aussi la fin des temps, et qui n'est pas Miketz Yamim, puisque c'est la fin des jours, Miketz Yamim, fin des jours, mais on va dire Yamin, avec un nun final, Yamin, qui lui ne veut pas, a aussi un sens de fin, mais pas dans le même sens que la fin qui entraîne à la mort. Ce mot-là se retrouve dans le livre du prophète Daniel, Yamin, et ça a un sens de quelque chose qui est droit. Donc dans la pensée de la venue messianique, la fin des temps dans la pensée messianique, dans la fin des temps, évidemment, tout va mal, le monde va mal et nous conduit vers la mort, mais il y a un espoir, le Messie, Yeshua, va venir, et ce sera non plus Yamim, Miketz Yamim, fin des jours, mais Yamin, dans le sens de droiture. Le Messie va venir. Et c'est une des raisons très intéressantes qui est sous-entendue lorsque il est écrit que l'Éternel sauva Hevel et son offrande, et le mot sauver qui était aussi traduit assez mal en français où il dit que Dieu porte un regard favorable, même si c'est vrai que c'est un regard favorable qu'il a porté sur l'offrande et sur Hevel, mais le mot choisi, je vous rappelle, et c'est très important que vous vous en souveniez, c'est le mot qui va produire la racine de Yeshua, le Sauveur. Vous imaginez un peu le niveau que représente ce mot, hein? C'est absolument fantastique, le mot Vaïssa, il sauva, Vaïssa, il sauva Hevel et son offrande. Il y a là, on voit que dans ce texte, Dieu est en train de vouloir passer au-delà de Miketz Yamim, la fin des jours qui conduisent à la mort, pour rentrer dans une nouvelle ère, l'ère qui est l'ère messianique. Et ce qui est très très intéressant dans ce texte, c'est que si il y a une pensée de salut, sauver Hevel, sauver son offrande, le désir aussi évidemment de Dieu de sauver Caïn, même si l'offrande n'a pas été reçue, fondamentalement Dieu veut sauver Hevel et son frère Caïn, bien entendu. Il y a là une volonté de Dieu, même si Caïn n'a pas été sauvé, comme nous dit la Torah, mais il y a une idée de salut. C'est pourquoi vous vous rendez compte qu'on est en train de passer dans un Miketz Yamim, fin des jours, conduisant vers la mort, avec le désir de Dieu de dire oui, nous sommes dans un temps de faim et de catastrophe, où l'humanité vit dans des temps douloureux, des temps de catastrophe,
mais je donne la possibilité de porter un regard sur les offrandes pour sauver. Ça, si nous comprenons le texte de Caïn et Hevel dans ce sens-là, nous nous rendons compte immédiatement que ce texte recouvre évidemment toute l'histoire de l'humanité et que ce n'est pas évidemment qu'une histoire qui s'est passée il y aurait quelques milliers d'années. Toute la Torah d'ailleurs est un microcosme, est vraiment une concentration de l'histoire, et ce que nous trouvons dans la Torah dès le commencement, c'est en réalité toute l'histoire du monde qui est reprise et, je dirais, concentrée dans des récits qu'il faut décoder. Donc, lorsque vous allez lire dorénavant la Torah, pour ceux qui n'ont peut-être pas trop l'habitude de faire ce genre de lecture, vous allez comprendre et enseigner à ceux à qui vous parlez vous-même combien il est important de ne pas lire la Torah seulement comme si le monde avait été fait il y a 6000 ans, mais, enfin 6000 ans, on se comprend, hein, je fais grosso modo, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous allez comprendre que ce texte, évidemment, recouvre l'ensemble du monde. Vous savez qu'il y a des gens qui discutent beaucoup sur le commencement du monde et qui se disent, oui, le monde a été créé il y a 6000 ans, et puis ça ne peut pas être plus, et si on dit plus, c'est faux. Non, vous savez que Dieu a une capacité extraordinaire de concentrer en une fraction de seconde, mais des milliards d'années. Mais les gens ont parfois tellement de peine à le comprendre. Et c'est pourquoi il y a des discussions inutiles concernant les textes de la Torah, des textes de la création, des textes d'Adam et de Rava, des textes sur Caïn et Hevel. On va dire, mais comment est-ce possible? Non, vous savez, écoutez, l'exemple le plus simple que l'on puisse donner, le plus simple, Dieu est capable de concentrer, je dirais même l'homme est capable de concentrer sur une petite puce des informations par millions, par milliards, et lorsque vous les voyez à l'œil nu, vous ne pouvez pas les voir, et pourtant elles sont toutes là. C'est ça que Dieu fait. Dieu est une capacité de concentration, et nous allons comprendre que cette Torah fonctionne ainsi. Donc, voilà que Hevel, Dieu met sur lui le salut. Le monde arrive à la fin de ses jours. La fin des jours arrive et le salut est donné à l'humanité. Et Hevel est le signe du salut et de l'offrande qui va sauver. Vous savez que quand on dit qu'il y a donc Mibkorot Sono, les premiers-nés du troupeau, le premier-né représente toujours évidemment l'image messianique où nous savons que le Messie représente le Fils de Dieu, celui qui est unique. Et voilà que maintenant nous avons une donnée particulière sur Caïn. Lui n'a pas été accepté, et c'est maintenant, je voudrais parler un peu de ce Caïn. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quel est son comportement? Comment se fait-il que ce comportement est conduit à la haine et que cette haine est conduite au meurtre? Et c'est ce que je voudrais aujourd'hui expliquer. Et je vais le lire en français, puis on va l'expliquer à partir de quelques mots hébreux qui vont nous ouvrir les yeux sur les comportements de Caïn. C'est très intéressant de considérer ce personnage parce qu'il représente vraiment un type d'humanité et les comportements humains vis-à-vis de ce qui va se produire lorsque son offrande va être refusée. Nous allons lire ensemble donc le texte. Je voudrais vous poser une question, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Et est-ce que je vous avais envoyé la traduction de la Torah que j'avais faite moi-même pendant de tous les premiers chapitres? Si vous l'avez reçu, vous me dites. Sinon, je vais vous l'envoyer à tous en particulier. Si vous ne l'avez pas reçu et que d'autres l'ont reçu, écrivez-moi et je vous partagerai cette traduction. Vous verrez, elle est très intéressante. Là-dessus, je lis. À partir du chapitre 4 et du verset 3. Alors Thierry me dit qu'il ne l'a pas reçu, donc je vais envoyer à Thierry et à Lucille également. Monique l'a reçu, donc je vais vous envoyer cette traduction, d'accord? Donc je lis à partir du chapitre 4 et du verset 3. Donc il est écrit au bout de quelques temps, mais je supprime cette traduction qui n'est pas bonne, donc la fin des jours, si on peut dire étant venu, si on peut le traduire comme ça, ce fut la fin des jours, voilà.
Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Hevel de son ajouta lui aussi. Ici encore le texte est intéressant parce que lui aussi ajouta. Alors déjà le lui aussi pose une question. Est-ce qu'il a copié son frère ou est-ce qu'il a fait quelque chose en même temps? Est-ce que tous les deux ont agi simultanément ou est-ce que lui aussi ajouta après qu'il avait vu son frère le faire, lui aussi le fit? Donc le mot hébreu c'est gamhu. Gam ça veut dire aussi, hu c'est lui. Donc gamhu, lui aussi fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel sauva Hevel et son offrande, mais il ne sauva pas Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et ses faces, pour le traduire quasi mot pour mot, et ses faces tombèrent. D'accord? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi tes faces tombent-elles? Certainement, si tu agis bien, on va lire le texte après autrement, tu relèveras tes faces, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Voilà un texte tout à fait étrange. Caïn fut, nous dit la Bible, très très courroucé, voyant que son frère avait lui été sauvé, que Dieu avait agréé cette offrande, et que lui était refusé. La Bible nous dit qu'il était vraiment en colère, et qu'il était fâché, irrité, courroucé, et à ce moment même, ses faces, vous savez que le mot panim veut dire visage, mais visage au pluriel. D'ailleurs, je vous rappelle les cours que j'avais donnés, et je ne sais pas s'ils sont sur Internet, parce que les enregistrements avaient été un peu ratés, mais le mot panim se retrouve évidemment dans le tabernacle, si vous vous souvenez de cela. Lorsqu'on parle des pains de proposition, je ne sais pas pourquoi ça a été traduit proposition, il y a sûrement une bonne raison qu'il l'ait fait. Peut-être ont-ils traduit à partir du grec, ou je ne sais pas, enfin je ne sais pas trop là. Mais en fait ce n'est pas les pains de proposition dont il s'agit, mais il s'agit de les rem hapanim, les pains qui ont des visages. Et la Torah nous enseigne que la menorah éclairait en face. Mais qu'y avait-il en face? Les pains qui ont des visages. Et voilà que on nous dit que Caïn, ses visages, ses faces sont tombés. Quelque chose n'a pas été, la lumière de l'Éternel n'a pas pu sauver ses offrandes et ce qu'il a fait, et ses faces sont véritablement tombées. Le refus de l'offrande a produit chez Caïn une haine profonde. Vous savez que le problème de l'humain, lorsque quelque chose n'a pas fonctionné pour lui, et que cette même chose a fonctionné pour quelqu'un d'autre, peut souvent produire la jalousie et la haine. D'ailleurs, Caïn, le mot Caïn, ça a un sens de jalousie. C'est pourquoi ce mot lui-même est déjà, ce nom représente déjà toute la personnalité de ce monsieur. Et la haine qu'il va porter sur son frère va le conduire jusqu'au meurtre. C'est pourquoi je crois que souvent les gens ne vont pas se remettre en question. Pourquoi cette chose n'a-t-elle pas fonctionné? Le secret de l'humain, lorsqu'il voit qu'il est défait, lorsque ses visages tombent, lorsqu'il est découragé, lorsque tous les aspects de sa vie, de ce qu'il représente, sont en train de s'effondrer, ce n'est pas de prendre en nous ce sentiment de haine et le projeter sur l'autre qui lui réussit,
mais c'est de se remettre en question. Et c'est ce que l'Éternel va dire à Caïn plus tard. Mais je paraphrase, il va dire, mais si tu fais le bien, mais tu seras toi-même, tu vas te sauver toi-même. Autrement dit, mais Caïn, tu dois te remettre en question. Le problème, c'est que souvent, mais très souvent, les gens ne se remettent pas en question. Ils subissent de plein fouet leurs échecs, leur visage est marqué. Vous pouvez d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il dit, pourquoi tes faces tombent-elles? Pourquoi est-ce que tu es en train de te laisser aller? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Caïn, que ton visage est si détruit? Tous les aspects d'un visage. Vous savez que l'humain a plusieurs faces. Dieu lui-même, la Bible nous dit que nous n'allons pas faire d'autres dieux devant ses faces. Lorsque l'on parle des 10 paroles que Dieu a à Moïse, une des premières choses qu'il va lui dire, c'est « Tu ne te feras pas d'autres dieux », traduit en français devant ma face, mais tu ne te feras pas d'autres dieux sur mes faces, sur mes visages. Et voilà que l'humain lui-même possède une multitude de facettes. Ce que nous voyons d'un homme, ce que nous voyons d'une personne, c'est un aspect de lui-même. Mais lorsque l'échec vient, nous nous rendons compte que les aspects différents vont se mettre en fonction et qu'ils vont s'écrouler les uns après les autres. Et Dieu se rend compte que les faces de Caïn sont tombées et il lui dit « Mais si tu fais le bien, mais tu te relèveras, pourquoi es-tu dans cette situation? Est-ce que tu ne peux pas te remettre en question? Réfléchis sur ce que tu fais. » Soit tu te remets en question, soit tu refuses le fait et tu continues avec le même comportement. Ce qui est terrible dans ce genre de comportement, de ceux qui ne veulent pas se remettre en question, c'est la surenchère. Il dit, soit tu te remets en question, soit tu vas continuer dans le même objectif, et là tu ne pourras plus, absolument plus rien faire. Et Dieu dit, écoutez ici, le texte est très surprenant. Les rabbins nous disent ceci. Je vais lire le texte, il écrit ceci. Alors, Chalo im teitif 7, qui veut dire, si nous prenons le texte, tu seras pardonné. Tu seras pardonné. Et le mot qui est utilisé ici, 7, c'est un mot qui a beaucoup de signification. C'est pourquoi on ne sait quasiment même pas traduire la phrase parfaitement. Il faudrait en faire au moins 5 traductions différentes. Il faudrait faire au moins 5 fois la traduction pour qu'on comprenne ce que seulement ce mot veut dire. Il dit, si tu t'améliores, autrement dit, si tu t'améliores, alors tu seras pardonné. Et le mot 7 en finalité veut dire, c'est un mot qui est un verbe à l'infinitif et qui veut dire porter, qui veut dire emporter, qui peut vouloir dire enlever, qui peut aussi dire élever, qui peut aussi dire pardonner. Ce même mot, ce même verbe a toutes ces significations. Donc je l'ai redit pour vous montrer comment on peut lire ce texte d'une façon absolument différente. Il dit tu seras pardonné, on peut dire évidemment tu seras porté, tu seras emporté, je vais expliquer un peu cela, tu seras enlevé ou élevé. Alors si tu t'améliores, si tu fais quelque chose, si tu remets ta vie en question, si tu repenses à ce que tu as fait, que tu réfléchis et que tu te remets en question, alors on pourra dire tu seras porté. Autrement dit, tu vas pouvoir être porté. Et si tu es porté, eh bien Dieu pourra emporter ta faute. Là, pour que Dieu puisse libérer quelqu'un de sa faute, il faut que lui-même reconnaisse sa faute. C'est pourquoi le verbe qui est utilisé ici, c'est un mot intéressant parce qu'il dit porter. Si tu portes, si tu reconnais, eh bien la faute peut être emportée. Si tu enlèves cette faute,
si tu fais le bien, que tu répares cette faute, eh bien si tu l'enlèves, eh bien tu seras élevé. Vous voyez que ce même mot a un sens de faire quelque chose, et en même temps que Dieu peut faire quelque chose pour toi, à la seule et unique condition que tu te remettes en question. C'est pourquoi il est écrit dans ce texte, Ralo im teitiv 7. Si tu te remets en question, tu seras pardonné. Donc, tu réfléchis, Caïn, à ce que tu es, et tu essayes, tu fais ton possible pour reconnaître ta faute. Si tu reconnais ta faute, alors à ce moment-là, Dieu va enlever cette faute. Vous savez, c'est très intéressant de comprendre le principe du pardon. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de changement aussi longtemps que l'homme ne fera pas quelque chose pour cela. Il ne suffit pas de dire oui, je crois que Dieu me pardonne, mais est-ce que nous sommes prêts à aller dans un changement? Si Dieu voit que nous sommes prêts au changement, que nous sommes prêts à nous remettre en question, Dieu fera le nécessaire pour que nous puissions être sauvés. Mais si nous ne voulons pas aller dans le sens du changement, nous pouvons continuer notre vie comme elle est, et non seulement elle ne s'arrangera pas, mais je vous dis vraiment, elle va s'empirer. Le problème de Caïn, dans ce mot, dans ce verbe, c'est qu'il y a tous ces sens, à la fois qu'il doit lui-même se reconnaître, qu'il doit lui-même faire un travail pour aller, je dirais, vers le mieux, et à ce moment-là, Dieu lui-même fera quelque chose. C'est pourquoi il dit ceci, si tu t'améliores, si tu vas dans le sens de l'amélioration, moi Dieu, je ferai quelque chose pour toi. Mais il continue en disant, mais si tu ne t'améliores pas, si tu ne fais rien, si Caïn a décidé de ne rien faire, alors quelque chose va se présenter devant lui. Et cette chose qui se présente devant lui est terrible, c'est le péché. Et il dit à ta porte, à la porte de ta vie, le péché va s'installer. Tu pourras faire ce que tu veux, mais le péché va s'installer. Si tu as décidé de rester dans l'état où tu es, le péché est déjà, je vais dire, devant ta porte comme l'animal qui est couché. Vous savez que rovetz, le mot rovetz, c'est un mot qui veut dire coucher. L'animal qui est couché. Et il se tient où? Mais pas n'importe où. Il se tient à la porte. Il ne se tient pas dans la maison. Il n'est pas loin de la maison. Il est juste à ta porte. Autrement dit, il suffira que tu ouvres la porte et lui, il va venir. Et le péché va te prendre et tu ne pourras, pour ainsi dire, plus jamais t'en débarrasser. Il va te pourchasser, il est couché et il attend le moment où la porte va s'ouvrir. Donc la question de Caïn, c'est que Dieu désire qu'il change de comportement. Et il lui dit, si tu t'améliores, je relis le texte parce qu'il est intéressant, il dit, si tu t'améliores, tu relèveras tes visages. Tu vas relever ton visage. Vous savez, quand les Juifs font des prières, il y a une prière qui s'appelle le Nephilat Apaim. Nephilat Apaim, c'est une prière qui parle de la chute du visage. Le matin, l'après-midi, lorsqu'on fait cette prière, lorsque le Juif fait cette prière, il dit, le visage est abattu, mais je vais me relever. Mais je vais me relever. L'homme, chaque jour de sa vie, le matin, le midi, le soir, doit constamment se dire, Seigneur, si quelque chose en moi n'a pas été, je relève mon visage, je lève les yeux vers toi. D'ailleurs, le roi David le dit souvent, que nous levons les yeux vers le ciel, nous regardons à Dieu, nous relevons nos faces. Le plus dramatique pour un homme, le plus catastrophique pour un homme, c'est lorsque ses faces sont abattues et qu'il ne relève pas son visage. Nous pouvons tous à un moment donné avoir le visage abattu pour une raison ou une autre, mais Dieu nous dit attention, relève tes faces, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas aller. Si tu agis bien, si tu seras pardonné, la chose va être une bénédiction pour toi. Mais si tu agis mal, si tu ne relèves pas ton visage, fais attention, le péché est en train de te guetter. Beaucoup de gens
se laissent aller au désespoir parce qu'ils voient d'autres réussir et qu'ils ratent. Ils se disent, mais comment lui il a réussi, et moi j'ai raté cette chose, et lui il l'a faite, et moi ça ne marche pas, lui ça va. La haine peut venir, le découragement peut venir, nos faces peuvent tomber, nos visages sont désespérés. Mais Dieu dit, si tu relèves ton visage, si tu relèves ton visage, à ce moment-là, quelque chose va changer pour toi. Mais si tu ne le fais pas, le péché est déjà à ta porte. Le péché est déjà à ta porte. Et si tu ouvres la porte de ta vie, si tu ouvres la porte de ton cœur, si tu ouvres la porte de ton âme, si tu ouvres la porte, le péché va s'emparer de toi. Et alors là, tu ne pourras plus sortir de cette difficulté dans laquelle tu es. Et voilà ce qui se produit. Donc le mot est intéressant lorsqu'il dit relève, améliore-toi. En réalité, il dit porte ta faute, prends ta responsabilité, reconnais-la. Et si tu la portes, alors Dieu peut l'emporter. Mais si tu ne la reconnais pas, si tu ne veux pas que cette faute soit reconnue, si tu crois que tu as toujours raison, si tu crois que ton attitude est la bonne attitude et que la haine vient dans ton cœur, comment veux-tu que l'Éternel, si tu ne portes pas la faute, comment veux-tu qu'il, lui, l'emporte? Dieu n'emporte, mes amis, que ce que nous portons et que nous reconnaissons. Dieu veut soulager notre vie, il veut soulager notre cœur à condition que nous-mêmes nous désirions qu'il le fasse. Et Caïn est dans une situation où lui, il ne veut pas de cela. Il ne se remet pas en question pourquoi mon offrande n'a-t-elle pas été acceptée par Dieu. On a l'impression dans ce texte de Caïn à Hevel que Caïn, la seule chose qui le domine maintenant, c'est la haine envers son frère. Ce texte, son frère, est repris constamment. Abel ton frère, où est Abel ton frère? Qu'as-tu fait avec ton frère? Et Caïn est vraiment très très exaspéré de cela. On a l'impression qu'il est constamment collé à ce frère, qui le dérange profondément. Ils sont dans un endroit où ils sont ensemble, mais ils ne peuvent pas s'entendre. C'est la haine de l'un, c'est la haine de Caïn contre Hevel. C'est absurde. Vous savez, lorsque Caïn ne veut pas reconnaître sa faute, la haine prend une telle place en lui, une telle dimension en lui, qu'il va finir par ouvrir la porte et faire le mauvais choix. Et la Bible est absolument claire dans ce domaine, Elle dit qu'au moment où la porte s'ouvre, si nous n'avons pas été prudents, c'est pourquoi le récit de Caïn et Hevel n'est pas le récit d'un homme et d'un frère uniquement, c'est le récit de toute une humanité, c'est le récit de nos expériences personnelles. Si nous ne prenons pas attention, mes amis, le péché guette à la porte. Le Yeshua disait lui-même que le diable, l'esprit du serpent, le serpent lui-même, rôde comme un lion rugissant. Il dit, et c'est dans ce même contexte que je comprends l'histoire de Caïn, si tu ne fais pas attention, l'esprit du serpent tourne. Il cherche comment il va pouvoir rentrer dans ta maison, comment il va pouvoir rentrer dans ta vie. C'est pourquoi il dit, le diable est comme un lion rugissant qui tourne autour. Il tourne autour de ta maison, essayez de rentrer. Si tes comportements, si tu n'essayes même pas de comprendre ce qui s'est produit, fais attention parce que la porte va s'ouvrir. Et c'est que Jésus disait, s'il disait prier sans cesse. Autrement dit, que veut dire prier? Pourquoi Yeshua disait prier sans cesse? Pourquoi est-ce qu'il disait cela? Parce qu'il sait que la prière, la tefila, c'est lever les yeux en haut, c'est relever la face. Celui qui prie relève ses faces. Celui qui prie la face baissée constamment en train de se lamenter. Il y a des croyants qui ne sont toujours qu'en train de se lamenter dans la prière. Leur prière n'est pas une prière de relèvement, c'est une prière accablante. Ils sont toujours en train de se détruire eux-mêmes. Leur prière n'est pas une prière qui les aide à monter. C'est une prière qui est toujours en train de je dirais presque de les écraser et de les détruire. Mais si tu relèves ta face, si tu pries relevant ton visage, alors l'Éternel fera quelque chose pour toi. Sinon,
ta prière est une prière qui va plutôt te détruire. Vous savez qu'il y a des gens, c'est étrange ce que je dis, mais dont la prière est plutôt une destruction qu'une construction. J'écoute parfois les chrétiens prier. Un jour, j'étais dans une assemblée, il y a déjà beaucoup d'années, j'étais dans une assemblée, et je vais vous donner un petit secret très simple. Si vous voulez connaître le niveau d'une assemblée, d'une église, là où les gens prient, si vous voulez connaître le niveau intérieur de ces gens, vous savez ce que vous faites. C'est très simple. Vous dites, nous allons passer quelques minutes ensemble dans la prière, chacun prie. Vous écoutez les prières qui sont faites. Et d'après le style de prière que les gens font, vous connaissez immédiatement, vous connaissez quel est le niveau dans lequel ils se trouvent. Il y a quelques années, j'étais dans une église, et l'église était dans une situation très désagréable, une très mauvaise ambiance, et j'ai dit, mes amis, mes frères, mes sœurs qui êtes là, prions. Et j'ai écouté la prière. Et en écoutant leur prière, j'ai compris que leur face était tellement abaissée, et que leur prière ne servait même pas à relever leur face vers le Seigneur, mais au contraire de les écraser de plus en plus. Faisons attention lorsque nous prions, de baisser nos visages plutôt que de les relever. Nous devons nous tenir dans la présence de Dieu, le visage levé, et dire, oh mon Dieu, je veux relever mon visage, je veux relever ma face, je reconnais qu'il y a ceci dans ma vie, mais je relève la face vers toi, je ne me laisse pas abattre. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils sont constamment des gens abattus. Tout le monde crie, nous ne serons jamais plus les mêmes, et en réalité ils sont les mêmes, et ils deviennent pires encore après qu'ils n'étaient avant. Comme Caïn, Dieu lui dit, si tu relèves ton visage, si tu relèves tes faces, eh bien tu seras sauvé. L'Éternel va faire quelque chose pour toi. Mais si tu laisses tes faces baissées, alors fais attention, parce que le ratat, c'est-à-dire le péché, est déjà couché à ta porte. Il n'attend qu'une bonne occasion pour que cette porte soit ouverte et que tu puisses, et qu'il puisse venir te saisir. Et Dieu va lui dire, mais attention, lorsque tu sais qu'il est là à ta porte, mes amis, le péché est là, prêt à nous prendre, à nous détruire. Il dit, toi, domine sur ce péché. Toi, domine sur lui, parce que si tu ne peux pas dominer sur lui, la parole de Dieu dit, je vous ai donné tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Dieu nous a donné le pouvoir, mais à condition que notre vie soit une vie qui reconnaisse qui nous sommes, que nous relevions les yeux vers lui, ce que Caïn n'a pas voulu faire. Alors ne voulant pas faire cela, ne se remettant pas en question lui-même, se posant les bonnes questions, la haine va commencer de monter dans son cœur, la haine monte, la haine monte de plus en plus. Il est en train de concevoir quelque chose de vraiment terrifiant dont il ne pourra plus être maître. Vous savez, je vais vous dire ceci, lorsque le péché veut frapper à notre porte, si nous ne dominons pas, écoutez bien ce que je vais dire, c'est une vérité mais tellement fondamentale. Lorsque le péché frappe à la porte, si nous ne réagissons pas instantanément, et si nous ne le dominons pas instantanément, il va prendre possession de nous. Il dit domine sur lui. Lorsque le péché a commencé de prendre possession de nous, et puis qu'il continue et que nous ne réagissons pas, eh bien nous n'arriverons plus à s'en débarrasser. Et c'est lui qui va littéralement contrôler notre vie. C'est pourquoi Caïn lui-même n'a pas pu dominer sur lui instantanément. Comme je vous l'ai expliqué, il ne se remet jamais en question. Le péché frappe, il ouvre sa porte, il ne sait pas dominer. La suite, où on la connaît, la haine prend une telle proportion et l'esprit du malin peut une telle proportion que ça va conduire son frère jusqu'au meurtre. J'ai constaté, et peut-être vous-même l'avez-vous constaté, qu'il y a souvent dans nos communautés des jalousies, mais incroyables. Je me dis, mais comment, même de la part parfois des serviteurs de Dieu les uns contre les autres, des chrétiens les uns contre les autres, des disciples du Messie les uns contre les autres. Et je me dis, mais mon Dieu, mais comment une telle jalousie peut-elle rentrer dans l'Église?
Est-ce que nous n'avons pas tous notre travail? Est-ce que nous avons besoin de jalouser l'autre? Mais je vous dis, avec la plus grande sincérité de mon cœur, si demain quelqu'un d'entre vous qui m'écoutez faites 10 000 fois mieux que ce que je ne fais, mais je me réjouirai. Je me dis, il est toujours magnifique, toujours splendide, que l'élève dépasse le maître. Yeshua lui-même n'était jaloux de personne. Pourtant, il était le Messie. Combien de fois ne l'ai-je pas dit? Combien de fois ne l'ai-je pas dit? Vous savez que les disciples de Yeshua, à un moment donné, avaient une attitude Caïn, plutôt qu'une attitude Hevel. Mais vous me dites, mais comment peux-tu dire une telle chose? Comment les disciples pouvaient-ils avoir une attitude de Caïn et que les autres c'était Hevel? Alors qu'ils pouvaient être comme Hevel, une attitude absolument positive, de désirer que l'autre réussisse. Mais non, rappelez-vous cette histoire, ce récit très étrange d'ailleurs. Lorsque les disciples de Yeshua viennent, Pierre, Jean, Paul et tous les disciples viennent, ils viennent dire à Yeshua, écoute Yeshua, il y a un problème là, on n'est plus du tout en accord là. Est-ce que tu te rends compte que nous avons vu un homme? Écoutez, c'est extraordinaire. D'ailleurs, la Bible ne nous dit pas son nom. Je crois que c'est très important, la Bible ne dit pas le nom de cet homme. Pourquoi la Bible ne dit-elle pas le nom de cet homme? Parce que ça peut être tout le monde. Nous avons vu un homme qui fait des miracles en ton nom. Ça nous a dérangés. Et nous l'en avons empêché. Ça, c'est l'attitude Caïn. Disciple du Seigneur Caïn. Jalousie. Nous avons vu quelqu'un qui fait des choses que nous ne pouvions pas faire. Et si vous lisez ce texte, faites le plaisir de relire ce texte. Mais ne pas ne lire seulement cette phrase. Lire tout ce qui précède. Et vous savez ce qui précède dans ce texte? Vous savez ce qui précède cela? C'est les disciples de Yeshua qui n'ont pas su chasser un démon. Ils n'en étaient totalement incapables. Et ils n'arrivaient pas à guérir le malade possédé d'un démon. C'est ça qui précède. Juste après vient l'explication de cet homme qui guérit des malades au nom de Jésus. Et ils disent, mais nous avons vu cet homme, il nous dérange, on est jaloux. Et nous l'en avons empêché. Vous imaginez, nous l'avons empêché de pratiquer les œuvres de Dieu par jalousie. Ce sont les propres disciples du Mashiach, Yeshua, mes amis. Et que leur répond le maître? Il dit, ne l'empêchez pas. Si il est pour nous, c'est qu'il n'est pas contre nous. On peut être disciple du Messie et avoir une attitude de Caïn, de jaloux. Je suis surpris aujourd'hui de voir dans nos dénominations différentes, comment la jalousie peut être là. Et comment on préfère souvent voir l'autre échouer. Vous savez pourquoi certains aiment vous voir échouer? Vous savez pourquoi ils aiment vous voir échouer? Parce que comme ça, eux se sentent plus grands. Ils disent, il a raté. Alors s'il a raté, moi, je suis plus grand que vous. Ça vous dit la vérité. On peut être disciple de Yeshua, être à ses côtés, prétendre être des gens formidables. Et en finalité, on n'est que des Caïn, et rien d'autre que Caïn. Des jaloux, incapables, qui ne se remettront même pas en question. Les disciples ne se sont même pas remis en question, demandant à Yeshua, mais pourquoi nous n'avons pas su, mais qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons empêché, point à la ligne, il nous dérange. Mes amis, le péché est à la porte. Et si le péché est à la porte, combien de disciples du Seigneur ont été même détruits? Un jour, j'étais dans une église. Je parle avec mon cœur très ouvert. Vous me connaissez, je ouvre mon cœur. J'étais dans une église et une dame qui est venue, qui était vraiment une dame qui avait un don, vraiment un don prophétique. Vraiment un don prophétique. Elle s'est levée, elle est venue vers moi et mon épouse et elle a dit ceci. Le Seigneur a permis, écoutez-moi bien, que tu quittes cet endroit où tu étais. Parce que si tu étais resté là, si vous étiez resté là, ces gens qui étaient là, les jaloux, ils auraient tué votre esprit. Pas votre corps, votre esprit.
Est-ce que vous savez que la dimension de Caïn est une dimension de destruction de l'autre qui, lui, a réussi parce qu'il est dérangé par le succès de l'autre. Comment Dieu l'a béni. Ça, c'est impensable. Mais nous voilà dans un système. Caïn. Faites attention. Dieu dit, si tu relèves ta face et que tu te poses, que tu te remets en question, que tu dis pourquoi l'autre a réussi et pourquoi moi j'ai raté, alors le Seigneur va te dire, si tu reconnais, c'est le commencement, je vais pouvoir t'aider. Mais si tu ne le reconnais pas, alors le péché est déjà à ta porte. Et lorsque le péché est à ta porte, fais attention, parce que ce qui va se produire sera d'une telle gravité que tu ne pourras même plus arriver à contrôler quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que j'explique, mais je pense que vous le comprenez. Parce que probablement, ceux qui m'écouteront se diront, en effet, j'ai vécu ces choses, soit du côté Caïn, soit du côté Hevel. Nous n'avons pas le droit, nous qui nous prétendons disciples de Mashiach, nous n'avons pas le droit de laisser monter en nous la jalousie. Nous n'avons qu'un droit, c'est toujours nous poser la question, pourquoi dans ce domaine est-ce que ça n'a pas fonctionné? Voilà l'histoire du monde. Voilà l'histoire du monde, vouloir prendre ce que l'autre a, être jaloux de ce que l'autre possède. C'est pourquoi le récit de Caïn et Hevel n'est pas un récit d'un frère avec son frère, c'est le récit d'une humanité, c'est le récit d'Israël, c'est le récit de ce que nous sommes nous-mêmes, de l'Église. Si le péché est à ta porte, à cause de ton mauvais comportement, de ton mauvais raisonnement, fais attention que la porte ne s'ouvre. Parce que lui, il n'attend qu'une chose, il est couché et il attend de se lever. Le jour où la porte s'ouvre, tu es dans un danger absolument extrême. La Bible nous dit, ce sera le thème de notre prochain cours, le péché, Caïn, cela s'est passé dans le Sadé, qu'on a traduit dans les champs, mais la traduction c'est le Sadé, c'est au singulier le champ. Ils étaient dans le champ, dans un même endroit, mes amis. Si les choses se produisent de loin, qu'importe, mais lorsqu'elles se produisent et qu'elles sont à côté de vous, sur le même terrain, c'est là qu'il y a le plus grand danger. Vous savez que le plus grand danger qui nous menace tous, ce ne sont pas ceux qui se trouvent si loin, c'est ceux qui se trouvent si près. Nos plus grands ennemis ne se trouvent pas toujours loin, ils se trouvent parfois tout près de nous, à côté de nous. Mes amis, ce matin, écoutez bien cette parole. Ils étaient tous deux dans le champ. Nous allons parler de cela la fois prochaine. Caïn se leva, nous dit la Bible, il n'y a pas d'explication. La Torah ici est brève. Il y a trois choses qui sont données l'une après l'autre, ce sera le cours de la semaine prochaine. Ils étaient dans le champ, Caïn se leva, alla vers son frère. Troisième chose, il le tua. Point. Voilà le résultat d'un esprit caïnite, si je peux le dire, de jalousie, de non-remise en question. Et mes amis, voilà ce qui se passe. Ce texte de Caïn et Hevel est très révélateur de l'attitude de beaucoup de gens dans ce monde, de la plupart, soit nous sommes Caïn, soit Hevel, et si nous sommes Caïn, à certains moments, nous devons nous remettre en question, et si nous sommes Hevel, nous devons être très prudents avec ceux qui nous entourent. Voilà aujourd'hui un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Donc le thème de la semaine prochaine, ce sera « Suis-je le gardien de mon frère ?»